tous. Donc voilà, nous allons inaugurer une série de capsules vidéo en commençant par un enchaînement sur une matière qui a été vue la semaine dernière. Donc je vous rappelle que nous avions réalisé des panoramiques en classe en utilisant les fonctions de PhotoMerge, donc avec une certaine manière de la faire fonctionner en automatique. Donc nous étions partis sur des photos qui sont un peu de ce style-ci. Donc en fait, comme vous le voyez, 1, 2, 3. Donc ça c'est le château de Versailles. Bon, je vais choisir une série un peu dans l'ensemble. Vous avez reçu l'ensemble des dossiers, donc à vous de vous entraîner le cas échéant. Et ceux qui ne l'ont pas eu, par exemple je pense aux deuxième année et qui voudraient s'entraîner, peuvent m'envoyer un petit mail et je leur ferai parvenir les fichiers. Donc on se souvient que on pouvait avoir quelques petits soucis quand on faisait des assemblages en automatique. Donc je vous rappelle qu'on fonctionne de la manière suivante en automatique. Donc on part sur A, 2, 3, 4. Donc on sélectionne de toutes les images. Donc j'ai pris celle-ci qui sont d'une qualité relativement médiocre. Donc ça va permettre de démontrer que si les images ne sont pas de très grosse qualité, de très bonne qualité, on ne peut pas arriver à des choses très performantes. Donc on va faire outils, on va descendre dans Photoshop. Pour information, selon la version que vous utilisez, vous avez peut-être la fonction disponible ici dans Bridge. Si pas, il faudra que je vous montre juste après comment ça fonctionne dans Photoshop. Donc PhotoMerge est ici. Quand on lance PhotoMerge, on va ouvrir une boîte de dialogue avec un ensemble, la pile d'images qui va se former ici. Donc image 1, image 2, image 3, image 4. Je vais garder la fonction automatique et si je valide OK, alors le logiciel va réaliser lui-même l'assemblage. Donc on va voir qu'il s'en tire plutôt pas mal, pour être honnête. Il réussit quand même à effectuer des raccords extrêmement performants, très précis. En revanche, étant donné qu'il y a des défauts dans les images, on retrouve, donc je vous montre ici 1, 2, 3, cette espèce de cheminée noire et à gauche et à droite aux extrémités. On a aussi des espèces de traces noires qui sont consécutives au fait que l'appareil avait un objectif qui donnait du vignettage. Donc en fait on est un petit peu ennuyé. Alors on pourrait dire on va intervenir localement sur les images 1, 2, 3, 4, mais vous allez voir qu'il y aura peut-être de petits soucis dans le sens où le logiciel a été faire des découpes un peu à sa manière, hein, et il utilise sa technique et du fait de cette automatisation, lui, il ne fait pas de différence, il coupe, il trace dedans. Donc vous comprendrez que c'est compliqué de faire des interventions localisées. Donc le mieux peut-être déjà, c'est peut-être d'améliorer les images avant de commencer le PhotoMerge. Donc on peut les améliorer via Camera Raw. Donc je ne vais pas enregistrer cette transformation puisque ça ne fonctionne pas vraiment. Donc j'annule un petit peu, je reprends mon bridge ici et au lieu de les ouvrir dans Photoshop avec PhotoMerge, je vais les ouvrir dans Camera Raw, ce qui va me permettre de corriger ces petits problèmes que vous avez vus que vous voyez de vignettage. Donc j'ouvre les 4 images. Voilà, elles sont là, toutes les 4. Je vais décocher ici les témoins d'écreutage, puisqu'on n'en a pas besoin aujourd'hui pour cette leçon. Et on voit qu'il y a l'apparition donc, de ces fameuses zones un peu sombres sur les bords. Vous voyez, on le sent ici, à droite et gauche. Alors on la voit bien, sur celle-ci on la voit très très bien. Donc je vais en profiter pour vous apprendre un nouvel outil, donc un outil très chouette qui s'appelle le filtre gradué. Il est ici. Alors attention, si vous avez déjà utilisé le filtre précédemment, il y a peut-être déjà des paramètres qui sont introduits. Donc on voit qu'ici l'exposition a déjà été corrigée. Donc je vais remettre tous les paramètres à zéro via le petit menu contextuel qui est là. Je réinitialise tout. Et je vais dessiner un filtre gradué. Qu'est-ce qu'un filtre gradué? Comme son nom l'indique, c'est un filtre qui va avoir une action, mais qui est une action progressive. Donc en gros, quand on tire sur ce filtre et qu'on part et qu'on laisse son doigt enfoncé, qu'on fait un pressé-tirer, on voit qu'on tire à une espèce de
une espèce d'intervalle entre le point vert et le point rouge. Donc en fait, le point vert, c'est le début de l'action et le point rouge, c'est la fin de l'action. Et pour se rendre compte de ce qu'il va faire, je vous propose de cocher ici la fonction masque. Voilà. Et on voit ce qu'il a proposé. Donc on voit que bon, le masque ici est jaune. Si vous n'aimez pas le jaune, vous pouvez changer. Vous faites double clic ici sur la couleur jaune, la couleur du masque, et vous changez. Moi j'aime bien le rouge. J'aime bien le rouge parce que ça me rappelle un peu tous les masques, notamment les masques de Photoshop. Et comme ça, je ne suis pas trop dépaysé, je valide, je fais OK. Et donc j'ai du rouge ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, si on voit qu'il y a du rouge, ça veut dire qu'il y a une action. Si on voit qu'il n'y a plus de rouge, ça veut dire qu'il n'y a plus d'action. Et on voit qu'il y a un dégradé entre les deux. Ça indique donc que l'action va être dégradée. Si j'ai ici la coche sur l'incrustation, ici, vous voyez, je peux voir le filtre ou pas. Et si j'ai la coche sur masque, je peux voir le masque ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'incrustation pour le moment pour vous montrer. Donc je vais ajuster le filtre. Vous voyez, on peut tirer sur la boule, on peut aller plus loin, on peut aller ceci, cela. Donc voilà, je vais aller jusqu'ici, plus ou moins, et comme ça, je vais vous montrer ce qui se passe. Et donc, en fait, ici, c'est trop sombre. Donc ça veut dire que je vais éclaircir. Donc je prends le curseur d'exposition, je monte, et vous voyez, l'action ici s'effectue, et elle s'effectue de manière progressive. Pour vous le montrer, je vais le forcer un petit peu. Vous voyez, l'action est très très forte, et puis elle s'atténue pour aller à rien du tout. Or, ça tombe très bien, puisque j'avais justement un problème qui était fort sur le bord, et qui va s'estompant plus on avance dans l'image. Donc, cet outil est parfait pour réaliser une correction localisée. Donc, je peux le faire de l'autre côté. Regardez, on a du noir ici, pas mal. Bon, puisque ça a marché là avec 0,70, je vais partir sur 0,70, je pars à gauche, je tire, et vous voyez, on arrive aussi à éclaircir un petit peu, on peut peut-être aller un tout petit poil plus haut. Et comme vous remarquez, si on a créé un nouveau fil, l'ancien s'est désactivé. On voit qu'il est inactif aux petites boules qui sont rouges quand c'est actif et vert quand c'est actif, mais gris quand c'est inactif. Et pour réactiver, il suffit de cliquer sur le pointillé. Selon la version, on doit cliquer sur la boule ou sur le pointillé, ça dépend un peu. Vous savez qu'ils ont cette fâcheuse tendance à modifier d'une version à l'autre les paramètres. Et puis on voit ainsi qu'une photo a été corrigée. On pourrait très bien y aller aussi sur celle-ci. Voilà, on va faire pareil là. Hop. On va continuer comme ça. Oui, ça marche vraiment impeccablement bien. On peut travailler aussi sur d'autres curseurs. Hein, ici, par exemple, sur le blanc. Voilà, pour garder en compte du blanc, bien sûr. Hop, je vais le faire là. Et je vais le faire là. On aurait pu aussi, si les défauts sont équivalents à toutes les 4 images, on aurait pu sélectionner toutes les images, hein, bien sûr, et synchroniser les paramètres. Hein, pourquoi pas? Je vous rappelle qu'on peut toujours le faire via donc ceci. On sélectionne tout sélectionné, et puis on synchronise les paramètres. Donc ça veut dire qu'attention, si je fais ça maintenant, ben, tous les paramètres des 4 images, de la première image, vont s'appliquer sur les 4. Voilà. Bon, vous voyez, bon, j'ai été vite, hein, il y a certainement moyen de le faire mieux, mais je vais faire maintenant terminer. Je vais repasser dans Bridge. On va laisser la mise à jour des paramètres s'effectuer, n'est-ce pas? Voilà, c'est fait. Je repasse dans Bridge, je retrouve les 4 images, je sélectionne toutes les 4. Je retourne dans Photoshop, les outils ici, et je prends le photomerge. Je vais activer la fonction en la validant et laisser faire, et vous allez voir que le problème est pratiquement disparu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'est une méthode. Donc en fait, on pourrait très bien la reproduire sur une autre. Donc juste pour que ça rentre bien dans votre mémoire, je vais partir sur un deuxième panoramique et refaire des activités beaucoup plus vite. Donc je prends le panneau Montréal, 3 images, celles-ci sont vraiment très complexes puisque
il y a vraiment une qui est très foncée, il y a une dominante magenta, il y a un peu de vert, catastrophe. Donc je vais commencer par les ouvrir toutes les trois dans Camera Raw, vous avez compris, je ne vais pas lancer le photomerge maintenant, ce serait une grosse catastrophe. Et je vais déjà essayer de neutraliser un petit peu des dominantes à droite et gauche. Donc je vais prendre ma pipette de balance au blanc, je vais chercher une zone de neige ici, peut-être pas trop loin dans le paysage, parce qu'il y a certainement des UV qui pourraient perturber la lumière. Je lance, voilà, ça c'est déjà un petit peu mieux, mais c'est quand même vachement jaune. Donc je peux peut-être mettre un peu de bleu ici. Si je suis pas très content, je peux toujours aller sur un autre gris, hein, voilà. Mais vous voyez, on bascule à chaque fois vers du jaune. Donc je vais devoir un petit peu y aller au feeling ici. Voilà. Puis je vois que j'ai ici quelque chose d'assez correct. Et puis là, c'est plutôt verdâtre. Bon, bref. Là aussi, ça pourrait très bien fonctionner avec un filtre dégradé. Filtre dégradé, je le prends. Vous voyez, le 0,70 est resté hein, encodé. On peut faire un double clic aussi sur le curseur pour revenir à 0. Donc, je vais tirer le filtre. Là, ben, il n'y a pas d'effet puisque tout est à 0. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais enlever l'incrustation. Donc, enlever l'incrustation, ça veut dire masquer le filtre. Je le masque ici. Et je vais essayer de travailler un petit peu sur les couleurs. Regardez. Regardez comme c'est bien. Je travaille sur le magenta pour ramener un peu de magenta là-dedans. Peut-être travailler un petit chouïa sur le bleu. Pas trop, parce qu'il faut quand même raison garder, comme on dit. Là, c'est déjà un petit peu mieux. C'est pas trop mal. Alors, j'ai ici quelque chose qui me plaît pas trop. On va essayer d'harmoniser ça. Ben, cette fois, je vais en faire un filtre vertical. Hop. Ah oui, évidemment, vu que j'ai masqué l'incrustation, je ne le vois pas. Donc je le prends. Le mieux pour se guider. Vous voyez, je tire dessus, je tire dessus. Évidemment, il reçoit les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc, tac, tac, je remets à 0. Tac, tac, je remets à 0. Et là, je vais essayer de voir si, en travaillant un petit chouïa dans ce sens-ci, pas trop, peut-être en bougeant une désaturation légèrement, j'arrive à quelque chose qui somme toute, qui commence à être intéressante. On peut évidemment faire des filtres obliquats, donc en fait, voilà, je vais en faire un nouveau, tac, je pars comme ça, et là c'est un petit peu clair, donc du coup là je ne vais jouer que sur l'exposition, regardez que c'est bien, hop, et voilà, j'ai réussi à harmoniser un petit peu ce bas de l'image. On va passer sur l'autre. Mon Dieu, quelle catastrophe. Donc, pipette balance au blanc, c'est peut-être pas mal. Tac. Ça, c'est bien, mais vous voyez, il a encore été un petit peu loin. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Je vais repartir un peu sur du bleu. Là, c'est quand même un peu mieux. Je reprends mon filtre vertical ici. Donc, je remets la saturation à 0. Je remets l'exposition à rien du tout. Et par contre, vu que c'est magenta, je vais mettre un peu de vert. Regardez comme c'est bien. Hop, on y arrive vraiment, hein, c'est parfait, hein, c'est vraiment un outil phénoménal, hein, ce filtre gradué. Je pense que sur celle-ci, il n'y a plus rien d'autre à faire. Alors sur celle-ci, elle est fortement magenta, mais sur toute l'image. Donc hop, je pense que je commence toujours avec ma pipette balance au blanc. Pouf, je suis sur la neige, là c'est bien. J'ai quelque chose qui est un petit peu sombre, donc je l'éclaircis. Voilà. Et là, vous voyez le bâtiment? Regardez comme il est sombre là sur le bord. C'est embêtant ça, hein? Ah ben, en fait, regardez, il en existe un autre à côté, il est génial. C'est le même, mais il est radial cette fois. Et vu qu'il est radial, on peut réussir à... Attention, parce que là, vous allez voir quand je vais le faire. Voilà. Filtre radial. Ah, regardez, il y a extérieur ou intérieur. Donc maintenant, si c'est extérieur, ça veut dire que l'action est sur l'extérieur du cercle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur. Donc, je prends l'intérieur du cercle. C'est tout vert, c'est normal, j'ai mis plein de vert ici. Je remets le vert à 0. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a juste que c'est juste un peu sombre. Donc, en fait, je vais travailler uniquement sur
l'éclairage ici en exposition. Et vous voyez qu'on peut aussi travailler sur un contour progressif. Donc ça veut dire qu'on peut faire l'action plus fortement, plus marquée. Regardez, si on fait ça, c'est un confetti, attention. Hein. Donc on va aller jusque là. Hop, hop, hop. Et je vais encore un tout petit chouïa l'éclaircir. Ah, c'est pas mal, hein, ça. Voilà. Je pense que c'est plutôt bien. Maintenant, je pourrais peut-être encore en mettre un petit là-bas. Ben là, il est trop fort, bien sûr. Donc là, je remets à 0. Et hop, j'éclaircis un peu le ciel. Oui, regardez. Vous voyez qu'on peut vraiment en mettre plein. Donc, et en plus, on peut toujours revenir. Hein. Il est là. Il est là. Et si on laisse traîner son curseur sur le point, avant de l'activer, hein, on voit là où il a agi. Donc ça veut dire qu'on peut après modifier, si on le souhaite. Regardez, on modifie le contour progressif. On voit très bien ce qui s'est passé. Si on veut, on peut même colorer ce filtre. Donc c'est encore mieux. C'est-à-dire que si on a envie, par exemple, de donner une coloration sur le ciel, je vais faire un exemple ici, mais que je ne vais pas appliquer. Imaginons que je veuille mettre une coloration sur le ciel. Donc là, je pars, je le dessine. Je mets tout ça à 0. Et je viens ici et je prends une palette et je choisis un filtre. Regardez, hop, je peux aller donner une coloration à droite et gauche. Donc, c'est pas le propos ici, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible aussi de faire ça. Donc, tant qu'il est actif, ce sera la dernière action que je vais vous montrer avant de quitter Camera Raw. Tant qu'il est actif comme ceci, donc vous voyez, quand la boule est rouge et verte, il est actif. Si je fais delete au clavier, paf, il disparaît. C'est génial, non? Bon. Ici, il y a encore un petit chouïa de quelque chose. Je trouve qu'il est un peu orange, ici. Hop, je reprends le filtre, mais cette fois, je reprends le dégradé, le filtre dégradé horizontal ou vertical. J'applique et je vais un peu refroidir cette zone, ici, et voilà. Regardez comme c'est bien. Voilà. Je valide. Et en fait, maintenant, je veux dire, j'ai 1, 2, 3. Bon, celle-ci semble plus orange, mais elle n'est pas plus orange. Hein, c'est parce qu'il y a beaucoup. Quoique, quand on regarde un petit peu là des deux côtés, ici, le boulevard qui se trouve ici est plus jaune et là, il est plus orange. Donc, en fait, je vais revenir, je vais réactiver le filtre et je vais peut-être changer, baisser un tout petit peu la saturation. Et on va encore le bleuir légèrement. Regardez, hop, on revient à quelque chose de... On va éclaircir un peu, voilà. On va voir, hein. Maintenant on va faire un essai. Je termine l'action. Et je vais lancer maintenant la nouvelle fois le processus. Je vais l'enregistrer. Et comme ça vous allez voir que ça a quand même vachement bien fonctionné. Donc le processus est terminé. Je lance, donc voilà les photos, elles sont à jour, 1, 2, 3. Vous vous souvenez que c'est grâce à ces petits symboles qui sont là, dans le coin supérieur droit, que l'on sait que les photos ont été retouchées. Vous voyez qu'on est loin de ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Voilà, donc 1, 2, 3, je lance outil, Photoshop, Photo Merge, je lance le truc. Je valide, je laisse faire. Et là, vous allez quand même être vachement surpris, puisqu'il m'a fait un très beau panoramique. Bon, ouais, il faut quand même regarder ici, où on voit qu'on a quand même des petits soucis, à droite et gauche, mais pour une première manipulation, pour un premier exercice rapide, disons qu'on a quand même réussi à obtenir quelque chose de très bien. Donc voilà. Alors maintenant, on va terminer en le recadrant. On va utiliser l'outil recadrage. On va les couper ici les bords droits, les bords transparents à droite et en haut et en bas. On va valider. Et si on n'a plus besoin de nos calques, ce qui en l'occurrence ici est le cas, on va aplatir. Aplatir, ça se passe ici. On aplatit l'image, on obtient une image sur un panoramique réalisé à partir de 3 images. Vous voyez? Alors maintenant,
On a des petits soucis bien sûr, mais on a quand même réussi pas mal de choses. Donc je vous montre peut-être quelque chose de sympa ici. J'ai utilisé un outil sélection parce que je ne retourne pas dans Camera Raw, je ne retourne pas dans Bridge, je ne recommence pas mon panoramique. Je vais réaliser une sélection. Sélection que je vais déplacer. Donc là, j'utilise les flèches du clavier. Je viens positionner mon cercle là où il y a le problème. Et dans le menu édition, sélection, pardon, dans le menu sélection, pardon, on a modifié, on a dilaté. Hein, on peut, si on l'a fait trop petit, on peut l'agrandir. Je mets 45. Si on veut une action progressive, on fait un contour progressif. Donc là, je vais mettre, donc en fait, la boîte de dialogue s'ouvre sur l'autre écran, je la remets ici. Je vais mettre un contour progressif assez important, 100 pixels par exemple. Tac, vous allez voir, il y a une modification du cercle, mais ça veut dire qu'il y a en fait un dégradé entre l'action maximale et l'action minimale sur le bord. Je vais faire un CTRL H. CTRL H, ça permet d'enlever momentanément les fourmis. CTRL H les fait partir, CTRL H les fait revenir. Et ça me permettra quoi? Ça me permet que si je vais dans le menu image ici, réglage, et que je vais chercher une autre palette qui s'appelle niveau, ici, par exemple, hein, bon, c'est un exemple, et que je modifie ici les curseurs, regardez, je vais pouvoir modifier le réglage et rattraper le petit défaut qui était inhérent à tout à l'heure. Voilà, c'est bon, non? Une méthode qui a marché plus ou moins bien, même plutôt bien, et je vous montrerai la prochaine vidéo, ce sera la suite. Cette fois, on va faire quelque chose de plus costaud. On va assembler complètement manuellement. Donc, on ne va pas laisser PhotoMerge fonctionner. On va laisser le logiciel fonctionner en manière manuelle, c'est-à-dire que nous allons dans les calques monter nous-mêmes notre pile de calques et intervenir localement. Mais c'est tout un programme, donc ça, je vous laisse pour ce soir. Je vous invite à vous entraîner. N'hésitez pas, posez des questions si vous avez envie. Demandez-moi les fichiers, je vous les envoie volontiers. Et entraînez-vous sur vos propres images. C'est important aussi de travailler sur vos images. Je vous souhaite une belle soirée et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.